Salut à tous! Aujourd'hui je vous propose un nail art printanier super facile et super rapide à faire, même avec peu de matériel et avec peu d'expérience en nail art. J'ai commencé par mettre une goutte de mon vernis rose sur du papier d'aluminium et puis directement avec un dotting, parce qu'il n'y a pas besoin d'être précis dans ce motif, j'ai commencé à faire une première tache vraiment au niveau de la lunule de mon ongle. Et puis j'en ai fait deux un petit peu plus petites sur les côtés de la première. Puis j'ai continué à faire d'autres petites taches les unes en dessous des autres pour former un petit peu comme une grappe. Et c'est pas du tout important si les petites taches se touchent, de toute façon on va refaire tous les contours après. Comme j'ai utilisé du vernis semi-permanent, je l'ai catalysé et puis je l'ai dégraissé avant de faire le motif, mais vous pouvez tout à fait utiliser un vernis classique, il suffira de le laisser sécher. Donc j'ai commencé à faire mes contours avec un pinceau de détail assez fin et de la peinture acrylique noire très diluée, et j'ai fait à peu près la même technique que pour les roses gothiques, à savoir faire deux parenthèses et ensuite à l'intérieur deux autres parenthèses un petit peu plus serrées. Je vous mets la vidéo de ces petites roses gothiques en annotation. Vous pouvez cliquer sur la vidéo si vous voulez plus de détails sur cette technique. Donc la différence, c'est que je fais des traits beaucoup plus fins, je fais pas de plein et de déliés parce que sinon ça va trop recouvrir le rose en dessous et ça sera pas joli. Donc moi ici j'ai utilisé de la peinture acrylique noire, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait prendre un vernis liner noir ou même directement du vernis noir avec un cure-dent. Comme il n'y a pas besoin d'être très précis dans ces traits, ça ira très bien aussi. J'ai rajouté quelques petites feuilles en formant deux petites parenthèses l'une contre l'autre et une petite pointe au bout, c'est tout simple. Puis pour bien faire ressortir le motif, j'ai rempli les espaces vides avec du noir. Il ne reste plus qu'à poser le top coat pour faire briller tout ça et le nail art est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous essayez de le reproduire. Et si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux dont vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Et si vous voulez voir comment j'ai fait cet effet reptile en 3D, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.